Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui, je vais vous exposer le troisième cas donc de Nadège et les conséquences donc de ses blessures maternelles sur ses relations amoureuses actuelles. Pour ceux qui attrapent cette vidéo en chemin et qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, je vous conseille de voir la partie 1 des blessures maternelles pour comprendre exactement ce dont je suis en train de parler aujourd'hui. En bref, les filles ont besoin de 3 choses de la part de leur mère. Les soins, donc les soins affectifs, la protection et la guidance. Voilà, j'ai détaillé tous ces points-là en partie 1 et j'ai fait un petit rappel dans la partie 3 quand j'exposais le cas de Sabrina. Ici, il s'agit donc de Nadège. Alors Nadège, c'est le personnage que je préfère. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître chez elle. Nadège, c'est une fille vraiment exceptionnelle. Elle est belle, c'est-à-dire qu'elle a un cœur en or, elle est super altruiste. Et voilà quoi, spoiler alert, elle est infirmière. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment experte pour penser les blessures des autres. Penser P-A-N-S-E-R. Quand Nadège entre dans une pièce, dans un endroit, dans une location, tout le monde la voit. Alors, elle a conscience de ça, mais elle n'a pas du tout conscience de sa valeur. C'est-à-dire qu'elle illumine une pièce, mais au début d'une rencontre, cette lumière perd complètement de son énergie, de sa force à éblouir, parce que Nadège se donne beaucoup trop facilement, tellement elle n'a pas confiance en elle. Petite, Nadège a grandi dans un contexte où il n'y avait pas de papa. Donc, elle connaît d'où elle vient, c'est-à-dire qu'elle connaît qui est son père, mais n'a pas grandi avec lui. Elle a grandi avec sa mère et dans une fratrie de sœurs. Nadège a reçu les soins et l'amour de sa mère, mais seulement de manière ponctuelle. Donc cet amour et ces soins n'ont jamais été consistants dans le temps. Voilà, il y a eu des périodes de maltraitance envers elle et surtout envers elle, donc comparé à ses autres sœurs. Nadège n'a jamais compris pourquoi sa mère s'en prenait spécifiquement à elle. Donc les périodes maltraitantes étaient physiques, émotionnelle et aussi verbale, c'est-à-dire que la mère était quand même très dure dans ses propos envers sa fille. Et sa fille s'est toujours demandé pourquoi la mère se comporte ainsi, surtout avec elle, et se demandait même si ses sœurs le voyaient. Donc on peut s'imaginer que Nadège a vécu dans cette famille dans la solitude, dans une certaine exception, parce qu'elle ne se sentait pas traitée de la même manière que les autres. Nadège est l'aînée de la fratrie et donc a certainement développé la croyance qu'il n'y a pas assez d'amour pour tout le monde. Elle s'est également toujours demandé pourquoi sa mère ne l'aime pas autant que les autres. Alors tout ça, c'est peut-être de l'ordre du fantasme. Il est possible que sa mère l'aime comme elle aime les autres enfants, mais il y a peut-être quelque chose que la mère elle-même reconnaît chez sa fille, donc reconnaît en elle et qui est projeté par sa fille. Et il est possible que la mère ne supporte pas l'image que sa fille lui renvoie. Mais en tant qu'enfant, on n'est pas du tout dans cette réflexion-là. On se demande tout simplement pourquoi ma mère ne m'aime pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma mère m'aime? Et donc, clairement, Nadège ne s'est ni sentie aimée, de manière en tout cas inconditionnelle et consistante par sa mère, et elle ne s'est pas sentie protégée par sa mère, puisque sa mère la maltraitait de temps à autre. Et Nadège n'a pas non plus connu l'amour non sexuel de la part d'un homme. Donc elle n'a pas connu l'amour du père. Donc l'amour du père reste quelque chose de fantasmé pour Nadège. Et donc Nadège a développé un attachement anxieux. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que Nadège sait
que ces patterns relationnels ne sont pas, voilà, ne sont pas sains. Contrairement à Karine, vous vous rappelez donc, Karine, c'était le premier personnage, le premier cas, qui avait donc un attachement évitant et qui fuyait les émotions. Et donc voilà, pour elle, c'est plus difficile à voir que son comportement est problématique, surtout dans un contexte social où l'indépendance est quelque chose de super applaudi et respecté. Voilà, et ben Karine, si elle devait rencontrer une personne comme Nadège, mais Karine la regarderait peut-être avec un certain dédain que cette personne-là est complètement codépendante. Voilà, je veux dire, elle n'a pas tort, mais au moins, Nadège a la capacité de comprendre que ces patterns relationnels ne sont pas sains. Nadège est une femme qui a toujours voulu le mariage, ok? Donc elle va bientôt entrer dans la quarantaine, mais Nadège a toujours voulu le mariage. Ok, je sais que c'est ma croyance, mais pour moi, il n'y a pas plus facile d'obtenir le mariage si c'est ce qu'on désire, ok? Et si on pense le mériter. Puisqu'à partir du moment où, voilà, il est clair pour nous qu'on veut cette chose-là, il suffit de décider et de dire non à toutes les propositions qui ne veulent pas le mariage, ok? Cependant, Nadège n'y croit pas vraiment, en fait. Ne pense pas qu'elle mérite le mariage. Elle ne pense même pas vraiment mériter l'amour de quelqu'un. Ok? C'est peut-être difficile pour elle de reconnaître ça, hein? Mais quand on voit la qualité des personnes qu'elle divertit, on s'imagine bien qu'elle ne croit pas, absolument pas à un partenaire qualitatif, ok? Et il est possible aussi que, parce qu'on a tous, je vous dis, il y a des hommes protecteurs, il y a des hommes prédateurs, il y a deux extrêmes, si vous voulez, il y a deux extrêmes, mais c'est dans un continuum, c'est-à-dire que on a tous une partie prédatrice et on a tous une partie protectrice. Hein? Et la personne qu'on rencontre peut éveiller en nous telle partie ou telle partie, ok? Parce que j'ai pas envie de juger simplement les partenaires rencontrés par Nadège, parce qu'il est possible que Nadège ait réveillé en eux leur partie prédatrice, ok? Parce que vraiment, quand on pense ne pas valoir quelque chose, voilà, on n'a pas d'estime de soi. Si on se traite nous-mêmes comme de la poubelle, voilà, ne nous étonnons pas un jour si quelqu'un crache sur nous. C'est-à-dire que moi, en tout cas, j'ai déjà eu ce type de sentiment, c'est-à-dire que si vous entrez dans une maison ou vous entrez dans un endroit qui est sale, vous avez moins de difficultés à cracher par terre, en gros, ou à négliger cet endroit que si vous entrez dans un endroit, dans un temple, voilà, dans un endroit propre. Donc, enfin bref, c'est pour l'image. Ok, tout ça pour revenir à Nadège qui se dévalue complètement parce qu'elle ne sait pas du tout établir des limites. Ok, elle va avec le flot. Nadège, comme je vous dis, Nadège entre dans une pièce, tout le monde la voit, ok? Mais seulement, Nadège va rendre le regard à une personne de basse qualité, si vous voulez. Mais elle-même ne se rend pas compte puisqu'elle se demande pour qu'est-ce que les gens voient en elle, ok? Et il est possible que, juste en se posant cette question, elle ne se rend pas compte qu'elle s'auto-sabote et qu'elle donne de l'attention à une personne de moindre valeur, ok? En tout cas, cette personne qui n'aura pas les outils pour la contenir. Et donc, c'est à ces personnes-là que Nadège donne la chance de créer quelque chose avec elle. Et comme je vous ai dit, Nadège, c'est une femme qui a toujours voulu le mariage. Alors, je dis voulu le mariage parce que je pense même que Nadège n'a pas conscience de ce que veut dire le mariage au-delà de la cérémonie des festivités. Seulement, Nadège entame des relations avec des personnes qui ne sont pas disponibles à lui proposer le mariage. Au lieu d'arrêter la relation tout de suite, sachant que, voilà, les projets ne s'alignent absolument pas, donc on va pas se perdre notre temps mutuellement, Nadège s'entête
pense qu'elle va pouvoir le faire changer d'avis. Et à chaque fois, elle est dans des relations qui vont durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'elle pense que la personne va changer d'avis. Donc, elle s'engouffre à chaque fois dans un espoir pathologique dans ces relations, qui, dès le début, étaient vouées à l'échec. Mais Nadège ne veut pas admettre cela et s'entête et s'engouffre et s'attache et investit émotionnellement. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui se disent, purée, ça fait 2 ans que je suis dans cette relation. Bon, je vais tenter encore. Et ensuite, 10 ans après, on se rend compte qu'on n'a pas du tout évolué et qu'on ne retrouvera jamais ce temps perdu. Donc, ne perdez pas votre temps. Si vous avez votre projet, et que la personne a un projet qui ne s'aligne pas avec le vôtre, coupez court à la relation pour que personne perde le temps de l'autre et qu'on se rende compte à la fin que, mais je t'avais déjà dit dès le début que moi j'étais pas intéressée, que moi je voulais ceci, cela. Parce que même quand on est aligné, même si nos projets s'alignent, on va rencontrer des difficultés, parce que les difficultés font partie de la vie et c'est grâce à ces difficultés qu'on évolue. Ok? Nadège se rend rapidement compte que avec telle personne, nous n'avons pas le même projet, mais elle s'entête, ok? Et elle veut prouver à la personne que c'est celle qu'il devrait choisir. C'est moi que tu devrais choisir. Mais entre-temps, Nadège qui a vécu, un sentiment d'abandon, a du mal aussi à mettre fin à des relations, c'est-à-dire à abandonner quelqu'un et même à s'abandonner elle-même. C'est ce qu'elle pense qu'elle s'abandonne si elle met fin à une relation. C'est revivre quelque chose. Et donc en fait, Nadège, ça c'est ce que j'ai lu en fait dans un livre psychologique terrible que je suis en train de lire et que j'ai bientôt fini, c'est qu'en fait, certaines personnes entrent dans des relations qui ressemblent à leur relation infantile avec leurs parents. Ok, c'est comme si il y a une espèce de, entre guillemets, unfinished business, ok, et qui doivent guérir de ça, et donc ils répètent ça dans leur relation, quoi. Mais seulement beaucoup de personnes tombent sur un partenaire, un copain, je ne sais quoi, enfin bref, qui n'a pas les outils pour contenir cette personne-là, pour traverser cette blessure infantile. Alors, s'imaginer que des personnes tombent dans des relations familières, ça, c'était clair, c'était entendu, mais de se dire que les personnes, en fait, entrent perpétuellement dans ce type de relation pour réparer quelque chose, en fait. C'est ce point de vue que j'avais pas du tout, auquel j'avais pas du tout pensé. Et on entre dans une relation pour réparer, en fait, cette blessure. Et pas parce que c'est tout ce qu'on connaît, parce que c'est familier. Non. En fait, c'est parce qu'on a cette unfinished business et on tient absolument à résoudre ce problème. Et je pense que ça se fait vraiment de manière inconsciente parce qu'on n'a même pas, pour beaucoup, on n'a pas conscience de cette blessure infantile qu'on essaye de traverser, qu'on essaye de réparer et en fait qu'on essaye cette blessure qu'on veut absolument guérir. Et donc on est dans la répétition en espérant que cette blessure se ferme, que quelqu'un puisse fermer cette blessure sans comprendre que vraiment cette blessure ne peut pas se fermer sans notre travail interne. Donc effectivement, notre partenaire peut nous aider, peut nous soutenir dans cette guérison, mais voilà, on doit être partie intégrante de cette guérison. Et j'adhère complètement, quoi. C'est-à-dire que quand on a des difficultés même dans notre couple, il y a quelque chose de la blessure infantile qui se joue, quoi. C'est-à-dire qu'on doit évoluer, on doit grandir, mais seulement ça va être difficile de s'ouvrir complètement à cette blessure infantile si on n'est pas dans une relation de confiance. Bref, ça on en parlera une autre fois. On se recentre sur Nadège. Donc dans ces relations, Nadège répète un peu son histoire infantile et se demande
enfin veut prouver qu'elle est aimable, qu'elle mérite d'être aimée, et persiste dans ses relations et perd un temps mais terrible. Et c'est-à-dire que comme elle ne sait pas établir des limites, elle passe le temps, enfin, elle permet à ces personnes de lui manquer de respect. Ok? Ces personnes se rendent compte que Nadège n'a pas de limites, qu'on peut lui faire ce qu'on veut, en fait, à Nadège, qu'on peut la tromper, hein, qu'on peut lui manquer de respect. Nadège sera toujours là. Et ça, c'est-à-dire que, pitié, ça, c'est se mettre en danger. Même si c'est pas en danger physique, là, danger émotionnel, danger psychologique, hein, de ne pas mettre des limites, quoi. Nadège, c'est quelqu'un qui veut être là pour, qui donne de son temps, qui donne vraiment de sa personne de manière beaucoup trop excessive, surtout au début d'une relation, parce qu'elle veut tout donner, hein, pour que la personne se dise que waouh, c'est fantastique, cette femme-là, c'est celle que je veux, je ne sais quoi. Alors que quel est le signal qu'elle envoie à l'autre personne? C'est qu'elle ne respecte pas son temps, c'est qu'elle ne respecte pas sa personne. Si vous donnez à une personne qui n'a pas mérité, ok, vous rencontrez quelqu'un, vous lui donnez tout comme ça, il ne va pas vous respecter. Il va se dire que mais c'est quoi? Donc vous rencontrez n'importe qui comme ça et puis vous lui donnez tout? En règle générale, un homme ne respecte pas ça, ne respecte pas ça. Quand un homme a telle ou telle problématique, sans qu'il vous ait posé la question, vous voulez régler ces problèmes-là. Lui, il se sent de toute façon infantilisé. Hein. Il pense que vous n'avez pas assez confiance en lui de s'en sortir par ses propres moyens. Alors que vous pensez que si vous donnez tout, il saura que vous êtes tellement gentil. Ceci, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Une fois que Nadège a donné de sa personne, donné de son temps et ne reçoit pas ce qu'elle espère recevoir de cette personne-là, Nadège pète un câble. Nadège se sent encore une fois rejetée. Elle a montré perpétuellement dans ses relations que c'était une femme, hein, qui avait les capacités d'être une épouse. Donc en montrant toutes ses capacités à un homme qui ne désire même pas l'épouser et se sent vexé, hein, que cette capacité à être une femme à marier ne soit pas reçue par ces hommes-là. Encore une fois, on ne lui rend pas cet amour dont elle a besoin, comme avec sa mère, et elle ne sait pas pourquoi, elle ne comprend pas pourquoi. Elle se sent humiliée, donc se sent bête et en colère. Mais en vérité, elle est en colère contre qui? Donc elle peut devenir complètement agressive parce qu'elle s'est sentie dupée, elle se sent trahie, parce que voilà, elle pensait avoir tout donné à cet homme-là. Comment ça se fait qu'il ne lui rend pas, hein, et qu'il se moque d'elle, qu'il lui manque de respect, hein, parce qu'il l'a trompée avec d'autres personnes? Au lieu tout simplement de quitter cette personne, au lieu tout simplement de quitter cette personne. Mais ça, quitter, abandonner, c'est un trigger word, c'est pas, voilà, c'est quelque chose de très très compliqué. Même si, voilà, au bout de 3 ans, 4 ans, à un moment donné, voilà, le seuil de tolérance est enfin atteint et elle met fin à cette relation, mais entre-temps, elle a perdu 4 ans, elle a perdu 5 ans, et il suffit qu'il y ait 3 relations comme ça, 15 ans est passé. Alors que ces personnes, dès le début, lui ont fait comprendre que moi je ne cherche rien de sérieux, ou lui ont fait comprendre que ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils ne sont pas disponibles émotionnellement parce que voilà, ils sont dans d'autres relations, ils prennent pas les choses au sérieux, tout ça. Et Nadège s'est entêtée. Et donc dans cet attachement anxieux, le problème c'est que voilà, Nadège ne sait pas du tout établir des limites, a du mal à changer ses patterns relationnels, mais
alors qu'elle désire le mariage, quoi. Donc, elle passe son temps à s'auto-saboter, hein, en étant dans des relations avec des personnes indisponibles pour elle, hein, et des personnes, comme je vous dis, franchement, les hommes, en règle générale, sont assez sincères, quoi. Hein. C'est nous qui refusons. Ouais, non, c'est pas grave, on va travailler avec, quoi. Pitié! Pitié! La personne vous dit dès le début qui elle est, hein. When somebody tells you who they are, believe them the first time. Maya Angelou. Quand quelqu'un vous dit qui il est la première fois, croyez-le tout de suite. Croyez-le la première fois. Comme ça, il y aura pas ces regrets de 3 ans, 4 ans là, et puis les pétages de câbles là, parce que la personne va vous regarder comme si vous étiez folle. Puisqu'il vous a dit, hein, ce qu'il était proposé à vous donner, hein, ce qui n'était pas grand-chose, et vous, hein, en perte totale d'estime, vous pensiez que vous pouviez faire avec, jusqu'à ce que vous trouviez que c'est insuffisant et que vous, voilà, vous obligez telle personne à vous donner ce qu'il est même incapable de vous donner parce qu'il est indisponible. Il n'est pas disponible pour vous. La mère de Nadège, clairement, a ses propres blessures maternelles. Et ce n'est pas, voilà, c'est l'histoire transmise à Nadège, mais ce n'est pas le problème de Nadège, si vous voulez. C'est le problème de sa maman qui est censée faire le travail. Hein, malheureusement, Nadège devient une conséquence de toutes ces problématiques qui n'ont pas été travaillées par sa mère. Donc aujourd'hui, Nadège doit également travailler sa blessure maternelle, pour ne pas transmettre, voilà, des dérégulations, de transmettre cette grosse, en tout cas cet attachement anxieux excessif à sa fille. Et donc souvent, c'est ces filles qui ont cette blessure maternelle et qui ont manqué de guidance, puisque manqué de soins affectifs, manqué de sécurité constant dans le temps. Du coup, voilà, c'est des personnes qui ont l'habitude de prendre soin des relations, mais de manière excessive. Donc Nadège a de graves, de profondes insécurités. Ok, elle n'est pas du tout sûre d'elle. Et donc ça se voit quand elle se donne beaucoup trop rapidement aux hommes. Et donc ça passe par le physique, ça passe par le temps, ça passe par sa personne. Enfin bref, elle donne. Donc, comme je dis, elle est beaucoup trop altruiste, si vous voyez ce que je veux dire. Nadège est également quelqu'un qui a des difficultés à prendre des décisions, qui reflèteraient ses désirs, ses propres désirs à elle, puisqu'elle pense justement ne pas mériter, quand elle pense déjà ne pas avoir mérité l'amour de sa mère. Donc elle questionne l'amour de sa mère, elle questionne tout le reste. Et Nadège, avec le temps, se demande comment se fait-ce que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas réussi à trouver quelqu'un qui veut bien la marier. Les personnes comme Nadège sont aussi des personnes qui se comparent constamment aux autres femmes. Ce sont des personnes aussi qui ne sont pas contentes de leur corps et de leur apparence. Ce sont des personnes aussi qui donnent beaucoup trop, qui sont beaucoup trop loyales envers des personnes abusives. Ça fait penser à leur mère, la mère qui a donc maltraité l'enfant, mais l'enfant s'attache à sa mère en espérant que sa mère devienne un jour la mère dont elle a toujours eu besoin. Et donc c'est répéter ce type de relation abusive du coup. Donc être loyal envers des personnes abusives envers nous. Et comme je vous disais, voilà, Nadège ou les personnes qui se reconnaissent en Nadège, ce sont les personnes avec qui j'aime bien travailler parce qu'il y a tellement d'espoir, quoi. Il y a tellement de possibilités, Mais voilà, c'est des personnes qui doivent être accompagnées, ok? Elles doivent tout d'abord reconnaître donc les manquements vécus dans la relation mère-fille et faire le deuil de cette mère tant voulue, de cette mère dont on a besoin,
C'est-à-dire, quand je dis faire le deuil, c'est faire le deuil de la mère que vous avez actuellement et sa possibilité de devenir la mère dont vous avez besoin. Ce sera peut-être jamais le cas, mais surtout, n'attendez pas, de faire le deuil donc de cette mère-là. Et quand je dis faire le deuil, ce n'est pas de se séparer de sa mère, c'est d'accepter la mère que vous avez actuellement dans ses manquements. Pour certaines personnes, accepter, c'est choisir le type de relation que je m'engage à avoir avec cette mère-là pour mon bien-être. Mais pour d'autres, il s'agit peut-être d'un divorce, il s'agit peut-être d'une séparation physique, pour leur bien-être, mental à elles. Et ça, voilà, chacun décide de sa manière de faire pour sécuriser son bien-être mental. Ça, pour moi, c'est un non négociable. S'il s'agit de divorce, divorcer. Il est possible que, voilà, comme dans certains divorces, qu'on s'entende mieux après. Vraiment faire le deuil c'est-à-dire accepter votre mère telle qu'elle est aujourd'hui, en se disant qu'elle n'a certainement pas la capacité sinon elle l'aurait déjà prouvé. Ok? Ensuite, il s'agit aussi de créer, de façon imaginaire, la mère idéale voulue. Et pour ça, on peut s'inspirer de déesses historiques, ou trouver d'autres figures de femmes inspirantes. Je sais que moi, je vous ai déjà, plusieurs fois, j'ai cité Maya Angelou. Maya Angelou, pour moi, c'est une mère de substitution, pas parce que ma mère était voilà, dysfonctionnelle, je ne sais quoi, c'est que voilà, ma mère aussi, elle avait ses manquements. Donc Maya Angelou, c'est une espèce de femme que je respecte dans son histoire à elle, et elle m'inspire beaucoup. Donc pour moi, Maya Angelou, c'est une espèce de femme que j'ai mis à un certain level et qui me guide, si vous voulez. Et pour finir, pour ma part, Nadège, ou les personnes qui se retrouvent en Nadège devraient être suivies par une psychologue pour pouvoir travailler l'établissement de limites, et l'établissement de limites, c'est quelque chose qui se fait à partir du moment où on connaît voilà, nos principes, nos valeurs. Quand on a une idée de ce qu'on désire et de ce qu'on mérite, l'établissement de limites protège les principes, les valeurs, protège notre personne. Ok? Donc voilà ce qu'il en est pour le cas de Nadège. Comme je vous dis, Nadège, c'est ma préférée. Et surtout, je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver en Nadège. Et la prochaine fois, voilà, j'exposerai le cas de Joël. Donc Joël a eu malheureusement la malchance de grandir avec une mère complètement immature émotionnelle, et donc elle a dû refouler, elle a dû mettre de côté ses émotions pour protéger les émotions de sa mère. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se capte à la prochaine. Peace!